te dire merci pour ta présence. Nous voulons te rendre gloire parce que tu sièges au milieu de la louange, tu sièges au milieu de l'adoration. Merci pour tout ce que tu as fait depuis le début jusqu'à ce moment. Nous prions pour te recommander cet instant. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole est esprit et vie. Nous voulons que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous parler. Nous voulons que les écailles tombent de nos yeux. Nous voulons que nos yeux s'ouvrent ce matin. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses restaurer nos vies, que tu puisses nous régénérer, que tu puisses nous transformer, que tu nous communiques la joie, que tu nous communiques la paix, que tu nous communiques l'amour, la patience, la bonté ce matin. Je prie pour tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent à ce moment. Nous prions pour que la même grâce, la même onction, la même faveur qui est ici dans la salle puisse les toucher également, puisse se répandre dans leur vie, puisse les envahir partout où ils sont. Je prie pour que de la même manière que nous sommes bénis en ce lieu, de la même manière qu'ils soient bénis partout où ils sont, partout où ils nous suivent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Nous allons encore rester une minute debout, s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu. C'est par rapport au respect et à l'autorité que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est comme ça, nous vous demandons toujours, pour ceux qui peuvent, de pouvoir se lever. On va lire des passages. Après, je vais vous demander de vous asseoir. Le premier passage, nous sommes dans Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6, le verset 16 à 24. Ensuite, on va lire 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 6 à 7. On va lire d'abord Daniel, chapitre 6. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et
leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Le deuxième passage, 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le fait, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Merci, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous pouvez prendre place. Et merci beaucoup les chantres, c'était trop chaud ce matin, que Dieu vous bénisse. Alors, le sujet de ma prédication de ce matin est intitulé « La victoire dans les épreuves ». Ce matin, j'aimerais parler de la victoire dans les épreuves. Une vie chrétienne qui n'a pas des épreuves, c'est une vie qui n'aura pas de témoignages. Une vie chrétienne qui n'a pas des épreuves, on doit se demander si réellement Dieu est avec nous ou Dieu n'est pas avec nous. Je ne connais personne dans la Bible qui servait Dieu, qui n'a pas eu des épreuves dans sa vie. La Bible dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Les épreuves, quand il y a des épreuves également dans notre vie, c'est pour tester la réalité de notre foi. Si réellement nous nous sommes convertis ou nous ne sommes pas encore convertis. C'est pour tester notre foi si réellement nous allons abandonner Dieu ou nous n'allons pas l'abandonner. La Bible dit, souvenez-vous, dans le livre de Deutéronome, du chemin par lequel Dieu vous avait fait faire, Dieu vous a fait passer. C'est pour voir la disposition de vos cœurs. Parce qu'il y a des gens, quand il y a des épreuves, ils abandonnent. Quand il y a des épreuves, ils font naufrage par rapport à leur foi. Donc, les épreuves, c'est important parce que ça nous apprend à nous découvrir, les ressources que nous avons. Les épreuves nous apprennent à connaître Dieu dans la profondeur, Dieu dans sa diversité. Amen. Les épreuves sont importantes parce qu'elles nous révèlent nos insuffisances et nos erreurs. Des fois, nous nous faisons des illusions. Pierre, Dieu lui a dit, tu vas me trahir. Pierre dit, non, moi je suis un super homme, je ne vais jamais te trahir. Quand le coq a chanté, Pierre a trahi Jésus et il s'en est voulu amèrement et il a pleuré avec toutes les armes de son corps. Il a demandé pardon. Il a fallu que Dieu lui prouve que tu n'es qu'un homme. Donc, son orgueil devrait être brisé. Des fois, des épreuves, c'est pour que certaines imperfections dans nos vies soient brisées. Dieu veut que nous passions par là pour qu'il puisse nous tailler, pour qu'il puisse nous façonner. Les épreuves, Job, il a eu des épreuves. C'est parce que Job était sûr de lui-même. Parce que Job comptait sur sa propre justice. Il comptait sur sa propre confiance. Il n'avait jamais compris comment, malgré son intégrité, malgré qu'il craignait Dieu, il a perdu toute la famille le même jour. Il a perdu tout ce qu'il avait. Les épreuves sont importantes, mes bien-aimés, pour que nous puissions acquérir la patience. Nous voulons recevoir tout trop vite.
Il faut la patience. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par le feu. Les épreuves, c'est très important, mes bien-aimés, pour que nous puissions devenir aptes pour aider d'autres personnes, pour que nous puissions soutenir, encourager, affermir d'autres personnes, parce que nous-mêmes, nous sommes passés par là, parce que nous savons ce que vaut les épreuves et nous pouvons bien affermir. Si toi, tu n'as jamais été éprouvé, tu ne sauras pas encourager, tu ne sauras pas non plus soutenir celui qui passe par les épreuves. Maintenant, revenons dans le vif de notre message. Nous sommes en train de parler de la victoire dans les épreuves. Moi, je crois que tu vas avoir la victoire dans tes épreuves. Amen. Dans 1 Pierre, je vais revenir sur Daniel, le livre de Daniel. Dans 1 Pierre que nous avons lu le verset 1er, mettez-moi le verset 6. Le verset 6, 1 Pierre chapitre 1, le verset 6. Ce que nous devons savoir, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La première chose que nous devons savoir, le premier principe que nous devons savoir, les difficultés ne durent pas. Ah, ça c'est compliqué à savoir. Les difficultés ne durent pas. J'aimerais te dire, toi qui traverses les épreuves, la Bible dit, c'est seulement pour un peu de temps. Ça ne dure pas. Tu as beau m'expliquer, mais ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, c'est rien devant le Seigneur. Daniel dans la fosse au lion, ça n'a pas duré, mais c'était la nuit la plus longue qu'il puisse avoir. En face d'un lion rougi, un lion affamé. Quand je suis les documentaires, comment les lions sont affamés et ils commencent à poursuivre des animaux parce qu'ils ont faim. Ils se livrent à la chasse, mais c'est incroyable. Imaginez maintenant que Daniel était en face des lions qui étaient affamés. Il n'y avait pas d'issue pour sortir. Humainement parlant, c'était long. Mais ce matin, j'aimerais te dire que les épreuves ne durent pas. Les épreuves de Job n'ont pas duré. Les épreuves de Daniel n'ont pas duré. Les épreuves d'Abraham n'ont pas duré. Les épreuves de Anne n'ont pas duré. Si leurs épreuves n'ont pas duré, tes épreuves ne dureront pas aussi. Parce que c'est le même Dieu. Il y a un temps limité pour tes épreuves. Ce matin, tu passes des épreuves. J'aimerais t'encourager que ça ne va pas durer. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous sommes censés connaître, qui est très important dans ce passage, les épreuves, la Bible dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. J'aimerais vous dire que les épreuves font souffrir, que personne ne te trompe, même si tu pries, quand tu passes des épreuves, ça fait souffrir. Vous vous imaginez Daniel dans la fosse au lion, mais il peut faire une crise cardiaque. Il peut avoir des baisses de tension, tout comme des montées de tension. Ça fait souffrir. Vous venez de perdre votre épouse, tous les enfants d'un seul coup, à cause d'un foudre. Vous perdez tous les bêtes. Vous pensez que c'est trop facile de supporter cela? C'est normal que tu puisses souffrir à cause de tes épreuves, parce que les épreuves font souffrir. C'est ce que la Bible nous dit. Les épreuves nous font attrister. Tu n'es pas le seul à avoir des épreuves. Alors je confirme ce matin que les épreuves nous font souffrir. Daniel a subi l'horreur de sa vie. C'est incroyable.
David a souffert dans ses épreuves. Goliath, d'abord, pour accéder, pour devenir roi, Saoul lui faisait la guerre. Il courait ça et là. Il a souffert dans ce temps, pendant ce temps-là. Et Goliath l'a fait souffrir également. Les épreuves nous font souffrir. Joseph, vous n'allez pas me dire que Joseph n'a pas souffert. Trahi, rejeté, abandonné par sa famille, par ses frères. Comment il ne peut pas souffrir? Toi qui passes des épreuves, attends-toi à souffrir. Tu vas souffrir. Mais ce n'est pas pour autant parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas pour autant parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Même si tout le monde t'abandonne, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas, ce Dieu. Amen. Autre chose que nous devons savoir, les épreuves, la Bible dit dans ce passage, attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Ce que nous devons savoir, les épreuves se présentent sous différentes formes. Il y a diverses épreuves. L'épreuve de Daniel, c'était dans la fosse au lion, ce n'est pas ton épreuve. L'épreuve de Anne, elle était meurtrie parce qu'elle ne manquait, elle n'avait pas d'enfant. Ce sont les preuves. L'épreuve des autres personnes, de Job, elle a perdu toute sa famille. L'épreuve de David, l'épreuve de Joseph, ce n'est pas ton épreuve. Je sais que toi aussi tu as des épreuves. Pour les uns, leur épreuve, c'est de souffrance dans le couple. Il n'y a pas d'entente avec le mari. Ils ne parlent pas le même langage. Ils ne regardent pas vers la même direction. Pour d'autres, leurs épreuves, c'est même pour se marier, c'est tout un problème. La vie des célibataires continue toujours. Pour d'autres, leurs épreuves, c'est dans les affaires. Mais quand ils font les affaires, on va les escroquer, on va passer toujours des moments difficiles. Pour d'autres, leurs épreuves, c'est sur le plan de la régularisation, sur le plan administratif. C'est difficile pour que leur situation se régularise. Il y a des gens qui arrivent aussitôt, ils ont les papiers, mais il y en a depuis 20 ans, ils se battent même malgré leur piété, leur persévérance, mais ils sont toujours dans ces épreuves-là. Je ne sais pas ce matin quelles sont tes épreuves. Ce matin, je ne sais pas quelles sont tes épreuves. Les épreuves sont diverses. Chacun de nous a ses épreuves. Même moi qui vous parle, j'ai mes épreuves. S'il m'était donné l'occasion de vous dire quelles sont mes épreuves, mais vous ne pouvez pas imaginer. J'ai aussi des épreuves. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bras. Ce n'est pas pour autant que nous allons abandonner la foi. Ce n'est pas pour autant que nous allons renier notre Dieu. Ce n'est pas pour autant que nous allons cesser de prier. Parce que nous avons des épreuves. Dis-moi ce matin dans la salle, qui peut dire qu'il n'a pas des épreuves? Dis-moi tous ceux qui sont connectés, qui me suivent, qui peut dire qu'il n'a pas des épreuves? C'est parce que le temps me manque de vous parler de différentes épreuves que j'ai déjà entendues en tant que pasteur, que les gens traversent. D'ailleurs, c'est de cela, tout ce que je vous évoque, ce sont des choses que les gens nous partagent. Ce sont des épreuves que les gens endurent. Combien de gens, leurs épreuves, peut-être, c'est des combats, des problèmes de santé. Tes épreuves, peut-être c'est dans le domaine du travail, dans le domaine des études. Peut-être tes épreuves, c'est dans le domaine de l'éducation des enfants. C'est tout un problème. Les enfants ne réussissent pas dans
à leur éducation. Les enfants sont rebelles, les enfants sont révoltés, les enfants sont toujours, tout le temps aujourd'hui, c'est la police, demain c'est la police, après-demain ceci, c'est après-demain c'est cela. Et tous les jours, il faut que l'école appelle les parents parce que les enfants sont récalcitrants, parce que les enfants ne s'entendent pas avec les professeurs. C'est ça ton combat, c'est ça tes épreuves. Mais ce matin, je ne suis pas là pour vous détailler les épreuves, mais je suis là pour vous dire que vous pouvez avoir la victoire dans vos épreuves. Ce matin, quelle que soit la dimension, le degré, le niveau de tes épreuves, tu vas avoir la victoire. Daniel, son épreuve, c'était dans la fosse au lion. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 16, 4, le verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détériore, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Amen. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Un autre principe que nous devons savoir, quand nous traversons les épreuves ne devraient pas affaiblir la joie des chrétiens. Paul était dans les épreuves. Paul, il a passé des moments de disette. C'est comme ça, il a dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la disette, ce n'est pas la pauvreté non plus. Combien de gens se séparent de l'amour de Dieu à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause des situations difficiles. Les épreuves ne peuvent pas nous ravir la joie. David avait la joie dans ses épreuves. Daniel avait la joie dans ses épreuves. Les apôtres, ils ont dit, vaut mieux obéir à Dieu qui détruit le corps et l'âme que d'obéir aux hommes. Après être fouettés, après qu'ils ont passé quelques instants dans la prison, ils sont sortis, on les a interdits de prêcher. Aussitôt qu'ils sont partis, ils ont commencé à prêcher. On a entendu que ces gens-là, ils sont vaccinés pour prêcher. Ils ont dit, ne courons pas les risques, parce que si nous les arrêtons, nous risquons de combattre contre Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Mais si ça vient de Dieu, laissons-les que ça continue. Ils avaient la joie. Paul en prison, il chantait Alléluia. Il y avait une louange là-bas. La Bible dit, tout à coup les murs se sont écroulés. Parce qu'ils avaient la joie. Vous êtes dans les épreuves, vous n'avez plus de joie. Quel Dieu vous servez? Vous êtes dans des épreuves, vous perdez la joie. Il a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma joie. Je n'ai plus la joie d'aller à l'église parce que je suis débordé, c'est n'importe quoi. Oh non, ma situation ne change pas. Si je vais à l'église, je vois que je tourne en rond. C'est Dieu qui tourne en rond avec toi ou c'est les gens, l'église? Est-ce que Dieu a le temps Dieu peut perdre son temps de tourner en rond avec toi? Nous devons garder la joie. Paul dit, nous ne perdons pas courage, malgré les épreuves. Paul, il a traversé, il était prisonnier, on l'a mené à Jérusalem. Ils ont failli faire naufrage. Il y a un serpent qui a failli le mordre, mais il n'a jamais perdu la joie. Écoute ce qu'il dit. Si vous m'avez écouté, le Dieu que je sers la nuit, il m'a dit, nous allons perdre seulement quelques garnisons, mais il n'y aura pas de mort d'homme. Il avait toujours la parole malgré les épreuves. Il encourageait d'autres personnes, mais lui était dans des épreuves. Mais il avait toujours le temps de fortifier d'autres personnes.
Tu n'as même pas le temps d'encourager d'autres personnes parce que tu as tes problèmes. Tu penses que tes problèmes, c'est plus important que les autres. Tes épreuves, c'est plus important que les autres. Pourquoi Paul s'oubliait, il encourageait d'autres personnes. Ce matin, tu auras la victoire. Amen. Alors, on va avancer. Alors, où est la place de Dieu dans nos épreuves? Où est l'intervention de Dieu dans nos épreuves? Où est la main de Dieu dans nos épreuves? Pour comprendre cela, revenons maintenant dans le livre de Daniel que nous avons lu. Daniel chapitre 6, le verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange. Alléluia. Ce matin, Dieu va envoyer son ange dans ta vie. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Dans nos épreuves, Dieu est là. Dans nos épreuves, Dieu est acteur. Il n'est pas participant, disons. Il n'est pas spectateur, je voulais dire, mais il est acteur. Il a un rôle à jouer. Dieu a dépêché un ange rapide pour dire, va fermer la gueule du lion. Va dire au lion de cette terre. Dans ton problème, Dieu intervient. C'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce que tu n'as pas les yeux ouverts pour voir que Dieu est là. La Bible nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, la partie A. La partie B, nous allons lire après. 1 Corinthiens 13, 10, le verset 13. Alors, ici, ce que je voulais vous dire, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, la partie A. Ici, ce que je voulais vous dire, nous devons savoir que Dieu contrôle les épreuves. La partie A. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Dieu contrôle les épreuves. Non seulement il contrôle, mais il fait attention à l'intensité du problème, à l'intensité de l'épreuve. Si cela dépasse ta force, si tu n'es plus à mesure de supporter, Dieu ne permettra pas. C'est-à-dire, Dieu veille sur il veille sur ton épreuve pour que cela ne dépasse pas tes forces. Ça veut dire que jusqu'à ce jour, tu es capable de faire face à tes épreuves. Il n'y a que toi qui peux le faire, pas une autre personne. Après la pluie vient le beau temps. Après les épreuves vient l'élévation. Après les épreuves vient la victoire. Après les épreuves vient la percée. Il n'y a pas de victoire sans combat. Nous voulons la facilité. Nous voulons que tout nous soit présenté comme un plateau, un plat sur un plateau, comme un gâteau sur un plateau. Non, il faut payer le prix. Dieu est au contrôle. La situation de Daniel était sous le contrôle de Dieu. La situation de Goliath était sous le contrôle. La situation d'Abraham était sous le contrôle. La situation d'Anne était sous contrôle. Et ce matin, sans être contredit, je te dis que ta situation est sous le contrôle de Dieu. Est-ce que tu le crois? Si tu crois, reçois ton miracle ce matin. Si tu crois qu'il te soit fait selon ta foi. Je n'ai pas à pleurnicher parce que ma situation est au contrôle. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui s'accomplira, mais c'est ce que Dieu dit de toi.
Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu approuve la voix de quelqu'un, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. Dieu est de ton côté. S'il y a une personne que Dieu ne peut pas abandonner, c'est le juste. La Bible dit, le juste ne sera jamais abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu est avec toi. Quel péché tu as fait? Quel péché Job avait fait? Quel péché Daniel avait fait pour se retrouver là-bas? Nous devons éviter de nous condamner nous-mêmes. Peut-être parce que j'ai fait un péché. Peut-être. Vous avez fait quoi? Dites-moi pourquoi Daniel s'est retrouvé là-bas. Pour avoir fait quoi? Job pour avoir fait quoi? David pour avoir fait quoi? Dieu est au contrôle. Ce matin, je prophétise que Dieu enverra son ange et fermera la gueule des lions. 1 Corinthiens chapitre 10, la partie B. 13, la partie B. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu nous donne la possibilité de triompher dans les épreuves. Il prépare un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Il prépare un moyen pour que tu puisses faire sortir ta tête de l'eau. Dieu ne veut pas que les épreuves puissent t'engloutir. Laissez-moi te dire, on ne meurt pas dans le désert. Le désert, c'est un endroit où Dieu nous forge. Il dit, je l'enseignerai, je l'attire dans le désert, dans le livre d'Osée. Dieu dit, je t'attire dans le désert. Osée chapitre 2, le verset 16. On ne le met pas si je ne me trompe pas. Je veux parler à son cœur. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne mourras pas dans tes épreuves. N'oublie pas que je t'avais dit au début que les épreuves, c'est pour un temps. Tu ne vas pas passer toute ta vie dans les épreuves. C'est faux. Il y a un temps pour les épreuves et il y a un temps pour sortir. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. On commence d'abord par pleurer et on se réjouit après. Bientôt, tu vas te réjouir. Amen. Je déclare que tous ceux qui passent des épreuves vont sortir sains et saufs. Quand Daniel est sorti, la Bible dit qu'il n'y avait aucune blessure. Rien du tout. On va évoluer, gloire au Seigneur. Amen. Daniel chapitre 6, le verset 23. Daniel chapitre 6, le verset 23. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu. La confiance que Daniel a eue envers son Dieu, c'est la même confiance que tu l'as aussi. Mais pourquoi Dieu ne peut pas t'honorer? Dieu avait publiquement honoré la foi de Daniel pour manifester sa gloire. Ce matin, Dieu va honorer publiquement ta foi. Dans tes épreuves, Dieu va t'honorer publiquement. Ceux qui ne croient pas à ton Dieu verront que toi, tu as un Dieu. Amen. Mais mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, j'aimerais être franc avec vous. Ce n'est pas toujours le cas. Ça pouvait arriver que Daniel meure là-bas. Mais même si Daniel pouvait mourir, c'était pour la gloire de Dieu. Je dois vous dire, ce n'est pas toujours dans tous les cas que Dieu secourt. Il a permis que Étienne meure. Il aurait pu le sauver. Même Jean, on l'a décapité la tête. C'était pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on l'a décapité la tête que Dieu a échoué. Ce n'est pas parce qu'on l'a décapité la tête. Rien ne pourra nous arriver si Dieu ne le permet pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Advienne que pourra.
Il y a un prix céleste qui nous attend. C'est ça qui est beaucoup plus important. Nous devons regarder aux choses qui sont invisibles et non des choses qui sont visibles. Les choses visibles passeront. Les choses visibles sont éphémères. Amen. Maintenant, comment nous pouvons avoir la victoire? Parce que je parle de la victoire dans les épreuves. Comment nous pouvons avoir la victoire? Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir la victoire? Hébreux chapitre 2, le verset 18. Allons dans Hébreux chapitre 2, le verset 18. Avant de vous expliquer cela, la première chose, nous devons savoir, Hébreux chapitre 2, le verset 18, nous devons compter sur Jésus-Christ en lui faisant confiance. Car ayant été tenté, vous savez, quand on parle de tentation, ça se confond avec les épreuves. Dans d'autres versions, on parle des épreuves. Dieu ne tente pas. Si quelqu'un est tenté, c'est par sa convoitise, c'est le diable qui tente. Mais Dieu ne peut jamais, Dieu peut nous éprouver. Car ayant été tenté lui-même, Dieu lui-même avait été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dieu lui-même, Jésus, il a déjà été éprouvé et il est capable de secourir tous ceux qui sont dans les épreuves. Alors, nous devons compter sur Jésus-Christ en lui faisant confiance, pas sur un homme. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 nous dit la même chose. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, en Christ, quelles que soient les épreuves, tu triompheras toujours. Voilà pourquoi je dis la victoire dans les épreuves. Sans Jésus, vous ne pouvez rien. On nous a chanté cela tout à l'heure. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous voulez triompher dans tes épreuves, tu as besoin de Jésus. Tu veux marcher la tête haute, tu as besoin de Jésus. Tu veux marcher sur les eaux, tu as besoin de Jésus. Tu veux marcher au milieu du feu, tu as besoin de Jésus. Tu veux marcher au milieu de la fosse au lion, tu as besoin de Jésus. On ne joue pas avec Jésus. C'est notre centre d'intérêt. Tu dois t'accrocher à lui, l'homme de Galilée, ce metteur des scènes. C'est la seule personne, avant sa mort, il peut te donner une promesse. Après la mort, il réalise cela. Il ne meurt jamais. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir un autre regard, une autre lecture de tes épreuves. Je n'ai pas vu la sœur Noémie, elle est où? D'accord, je ne te croyais pas. Que Dieu te bénisse. Nous devons avoir une autre lecture des épreuves. Alors, 1 Pierre chapitre 5, le verset 4 à 5. Avant que je puisse vous dire comment nous allons vaincre. 1 Pierre chapitre 5, le verset 4 à 5. La Bible nous dit ceci. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Non, c'est 1 Jean, s'il te plaît, 1 Jean. Je peux me tromper, mais vous ne pouvez pas vous tromper parce que je vous ai donné ça. C'est à vous de me ramener sur mon passage pour dire, pasteur, tu t'es trompé. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si réellement tu es né de Dieu, tu triompheras de tes épreuves. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le verset suivant. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu vas triompher. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. 1000 flèches tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. De tes yeux, tu verras et tu ne seras jamais atteint. Nous sommes appelés à triompher en tant que des enfants de Dieu. La Bible dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Le contraire, ce n'est pas possible.
Les échecs, ce n'est pas pour nous. On peut perdre un combat, mais on ne peut jamais perdre la victoire. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Nous sommes là pour la victoire. Maintenant, comment vaincre? Pour vaincre, 1 Pierre chapitre 5, le verset 9, la Bible dit, nous devons résister au diable en ayant une foi ferme. 1 Pierre plutôt, chapitre 5, le verset 9. La première chose pour vaincre, il faut résister. La Bible dit, résister-lui avec une foi ferme. Une foi ferme, ça veut dire, aujourd'hui tu résistes, demain tu résistes jusqu'au bout. Mais tu ne peux pas, aujourd'hui tu résistes, 5 jours après, c'est fini, tout s'écroule. Ce n'est pas ça résister. Il faut rester ferme. Restez ferme dans tes souffrances. Restez ferme dans tes épreuves. Tu feras la victoire. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu n'es pas le seul que l'ennemi impose de souffrance. C'est une imposition. Tu n'es pas le seul. Il faut les résister. Ici, nous les résistons. Aux États-Unis, on les résiste. En Afrique, on les résiste. En Amérique, on les résiste. En Océanie, on les résiste. Partout, on les résiste. Voilà le mot d'ordre de notre capitaine, de notre chef d'armée, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons les résister sans faillir. Nous devons les résister avec une foi ferme. Parce qu'il a été démontré que quand on les résiste, il recule. Quand on les résiste, plus il y a la pression, plus toi tu résistes, plus il y a des stratégies, des ruses, plus tu résistes, il va reculer. Ne cède pas. Dieu est avec toi. Tu es d'accord avec moi? Tu dois résister en se soumettant à Dieu. Le verset 8 de 1 Pierre 5, le verset 8. Nous devons nous soumettre. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'est le diable, il rôde. Nous devons lui résister en nous soumettant à Dieu avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Pas n'importe quelle foi. Il y a foi, F-O-I-E. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de la foi F-O-I. Celui qui a la foi ne pleure pas. Vous avez déjà vu Dieu pleurer. La Bible dit, celui qui est nous sommes des petits dieux. Nous sommes là pour avancer et non pour reculer. Amen. Tu vas réussir. Troisième chose. Première chose, j'ai dit, il faut résister avec la foi ferme. Deuxième chose, il faut se soumettre à Dieu. Pas à un homme. Soumets-toi à Dieu. Fais Dieu confiance. Fais-lui confiance. Troisième chose, Matthieu 4, le verset 4. Matthieu 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une arme à la disposition du croyant, comme fit pour le Christ. La parole de Dieu. Nous devons réciter la parole de Dieu. Il y a plus de 34 000 promesses. Dans chaque situation, il y a une promesse adaptée. Dans ta situation, il y a une promesse. Dis, Seigneur, tu as dit partout, foulera le plan de vos pieds. Ce lieu me sera donné en possession. Je déclare qu'il n'y a personne qui pourra me déboulonner de la France. Dès l'instant où mes pieds ont foulé la France, qu'il neige, qu'il pleuve, je ne bougerai pas. Celui qui me provoquera aura des problèmes avec mon Dieu. C'est fini. Est-ce que tu sais quelles sont les promesses qui sont liées à ta situation? Jésus, il a dit, il est écrit, toi Satan, il est écrit,
À plusieurs endroits, Jésus fait allusion à la parole de Dieu. Nous devons faire allusion à la parole de Dieu. Matthieu 26, le verset 41. Matthieu 26, le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, la prière et la vigilance. Je vous ai dit que les épreuves, ce n'est pas facile, c'est difficile. C'est une souffrance. Et quand on n'est pas fort, on peut succomber. Quand on n'est pas fort, on peut trébucher. Quand on n'est pas fort, on peut céder. Quand on n'est pas fort, on peut faire des compromis. Mais la Bible dit, veillez et priez. Nous avons besoin de la prière. Voilà pourquoi quand on lance l'appel à la prière, nous devons nous connecter, nous devons nous bousculer, nous devons prier. Chercher la face de Dieu. C'est seulement la prière qui peut nous donner la victoire. La première chose que l'ennemi fait, c'est de nous décourager pour que nous ne sachions pas prier, pour que nous ne puissions pas passer du temps devant le Seigneur. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons besoin de la vigilance. Veillez, la vigilance, sinon nous n'allons pas avoir la victoire. Sinon, nous n'aurons pas la victoire sur les épreuves. Alors, j'aimerais terminer parce que ce matin, il faut que nous puissions prier. Quel est le sort qui est réservé à tous ceux qui nous créent des amis? Tous ceux qui sont à la base de tes amis. Si ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Mais quel est le sort qui est réservé à tous ceux qui sont à la base de ta situation? Allons dans Daniel chapitre 6, le verset 24. Daniel chapitre 6, le verset 24. Daniel s'est retrouvé là-bas innocemment. Parce qu'il y avait deux personnes qui ne voulaient pas la tête de Daniel. Parce qu'il y avait quelques personnes qui avaient une dent contre Daniel. Parce qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas l'étoile de Daniel, qui ne voulaient pas l'élévation de Daniel. Et ils ont influencé le roi pour que le roi puisse décréter une ordonnance, pour promulguer une ordonnance pour jeter Daniel dans la fosse au lion. Écoutez maintenant, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion, et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous les os. Je prophétise ce matin que toutes les personnes qui te créent des amis retournent à l'expéditeur. Ce sont eux qui mourront à ta place. Ce sont eux qui vont subir à ta place. Au nom de Jésus. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ne soyons pas du côté de ceux qui créent des problèmes aux gens. Sinon, ça va se détourner contre toi. On dit tout se paie ici-bas. Ne vous liguez contre personne. Contre personne. Parce que vous êtes des oints de l'Éternel. Celui qui vous touche, c'est comme quelqu'un qui met son doigt dans les prunelles des yeux de Dieu. Et Dieu ne permettra pas. Les sorciers qui te combattent, ce sont eux qui mourront. Ceux qui ont dit que tu vas mourir cette année, je déprogramme cela. Que cela se détourne contre eux au nom de Jésus. Mes bien-aimés, Aman ne voulait pas l'élévation de Mardochée. Aman n'était pas content de voir la réussite de Mardochée. Mais ce qui est arrivé, il a monté un plan pour qu'il soit pendu dans le bois. Mais aux dernières minutes, Dieu a changé la situation. Au lieu que Aman soit pendu, Mardochée soit pendu, c'est Aman qui a été pendu à la place de Mardochée. Tes ennemis verront, mais ils n'auront pas part à ta bénédiction. Je vais vous donner un passage
qui va vous bouleverser. Allons dans Psaume chapitre 35. C'est là que je vais terminer. C'est le dernier passage. Psaume 35. Le verset 1, on lit le verset 1 jusqu'à 9. Et le verset 1, je fais le commentaire, on va progressivement. Je vais faire le commentaire sur quelques passages. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Alléluia. Combat ceux qui me combattent. Je prophétise que Dieu puisse combattre tous ceux qui te combattent. Tous ceux qui te combattent, que Dieu les combatte. David, il dit, Seigneur, je n'en suis pour rien. Tous ceux qui me combattent, combat-les. Attends-toi à ce que Dieu combatte tes ennemis. Ce n'est ni par la chair, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Notre combat n'est pas sur le plan charnel. Laissez, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez Dieu combattre pour toi. N'utilisons pas les armes charnelles. C'est un Dieu des armées. C'est un Dieu, quand on parle des armées, c'est organisé. C'est un rapport de force. La Bible dit, il n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Ton Dieu que tu sers, c'est le Dieu des armées. Ce matin, il va combattre nos ennemis. C'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, combat mes ennemis. Combat mes ennemis. Que tout ce qu'ils montent comme complot, que cela se détourne. Qu'ils tombent même dans leurs propres pièges. Saisis les petits et les grands boucliers. Et lève-toi pour me secourir. Saisis tout objet, bouclier, grand, petit, combat mes ennemis. Le verset suivant. Brandis la lance, alléluia, et les javelots contre mes persécuteurs. Que Dieu se serve de lances, qu'il se serve de javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Maintenant le verset 4. C'est ça le verset 4 qui m'intéresse. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et réussissent ceux qui méditent ma perte. Je déclare que tous ceux qui veulent à ta vie soient confus, qu'ils soient honteux, qu'ils reculent, qu'ils rougissent et qu'ils puissent connaître des pertes. Au nom de Jésus. Même si toi, tu dis non, je suis humble, je ne veux rien faire, ce n'est pas le problème de l'humilité ici. Dieu lui-même va venger. Parce que Dieu est juste. Tu peux dire non, j'ai pitié d'eux, que tu aies pitié ou pas, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu lui-même vengera. Parce qu'il est le feu dévorant. Ce que tu subis, ce n'est pas normal. Le feu par le feu, le froid par le froid. Le fer aiguise le fer. Ça, c'est le principe de Dieu. Ils viennent contre toi, il faut qu'il y ait aussi une réplique. Il faut qu'il y ait des représailles. Le verset 5. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Alléluia. L'ange de l'Éternel ne vient pas seulement pour te faire sortir de la fosse au lion. Il ne vient pas seulement pour te secourir. Le même ange qui est descendu dans la fosse au lion, c'est le même ange qui était quand Abednego Shadrach était là, dans la fournaise. Et cet ange-là, il a aussi le pouvoir de chasser tes ennemis. Ce matin, tous tes ennemis vont te chasser. Tu vas courir beaucoup plus vite que tes ennemis. Le verset 6. Lisez le verset 6. Allons le verset 6. Que les routes soient ténébreuses. Oh! Vous savez, les enfants d'Israël, Dieu a créé l'embuscade. Donc, les enfants des Philistins, devant, il y avait la lumière, les enfants d'Israël, et derrière, Dieu a créé l'embuscade, l'obscurité.
Donc, ils ne voyaient plus rien parce qu'il y avait l'obscurité. Ils vont tâtonner. Tes ennemis vont tâtonner. Tes ennemis n'auront pas la science infuse. Ils vont tâtonner. Il ne saura pas comment t'atteindre. Que les routes soient ténébreuses et glissantes, c'est-à-dire ils vont tomber. Je prophétise que la route de tes ennemis soit ténébreuse. Et que l'ange de l'Éternel, s'il te plaît, remets-moi, et que l'ange de l'Éternel le poursuive. L'ange de l'Éternel va le poursuivre avec une épée flamboyante. On va leur décapiter la tête. Comme on a décapité la tête de Goliath. Je vais terminer le verset 8. Le verset 8. Car sans... le verset 7 et le verset 8. Je vais m'attarder sur le verset 8, le dernier. Je termine par là. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Sans cause, sans raison. Je n'ai personne pour me plaindre. Que le juste juge s'élève. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Les derniers versets, le verset 8. Vous allez lire en français courant, c'est encore très bien explicité ce passage. Que la ruine les atteigne à l'improviste. La ruine, la débandade à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur filet. Qu'ils soient pris dans leur filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et... Est-ce que c'est moi qui invente ça? Est-ce que je suis méchant en disant ça? Je ne fais que lire la parole de Dieu. Ils vont périr. Ils vont périr. Ils vont périr. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Je vous invite à vous lever et nous allons nous arrêter là. Ils vont périr, tes ennemis. Ne donnez pas la force à tes ennemis, la force qu'ils n'ont pas. Ne les donnez pas, ce n'est pas toi qui vas combattre. Il y a Dieu lui-même qui les combattra. Dieu lui-même qui les combattra. Et vous avez vu Daniel vraiment se venger contre ses ennemis. Est-ce que vous avez vu ça? Pourquoi nous voulons nous venger à nos ennemis alors que Dieu lui-même est là? Ses anges sont à nos services. Ils vont venger contre nos ennemis. Connecte-toi quand nous prions. Ça chauffe quand nous prions. Quand nous prions, ça chauffe. Je ne sais pas demain ce qui va conduire. Mais voilà le psaume. On va prier selon ce psaume. On va envoyer le feu. Oui, c'est ça même. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Commence à bénir le Seigneur. Ne rougis pas par rapport à tes épreuves. Daniel est sorti, tu sortiras. Le feu de l'ennemi ne peut pas nous détruire. Prions maintenant. Alléluia. Rama mama. Et Rama Santa Raba Baba. Yakamana Sontoro Baba Baba. Et Rama Shinta Rama Santa Raba. Yakamana Kora Baba Baba. Alléluia. Et Rama Shinta Raba Baba. Dans le nom de Jésus. Et Rama Santa Raba. Et Yakamana Santoro Baba Baba. Toi qui délivres, Seigneur, délivre, viens au secours, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Rama Santa Raba. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'éternel Dieu des armées, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Tu veilles sur ta parole. Tu as fait sortir Daniel de la fosse aux lions sains et saufs. Je prie pour que toi, le Dieu de Daniel, tu es aussi le Dieu de tous ceux qui m'écoutent maintenant. Tous ceux qui sont connectés, je prie pour que tu puisses les faire sortir de toutes leurs situations, de toutes leurs épreuves, au nom de Jésus. Que leurs ennemis soient confus, que l'on sache que tu es le Dieu des armées. Avant toi, il n'y a pas un autre Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Tu es l'unique et le véritable. Donne la victoire. Je prie pour que tous ceux qui sont dans les épreuves
puissent relever leur tête, qu'ils sortent la tête haute, qu'ils aient la victoire. Au nom de Jésus. Maintenant, combat leurs ennemis, Seigneur. Confonds nos ennemis. Qu'ils soient hontés dans le nom de Jésus. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je prie pour que ta grâce se repose dans leur vie. Nous t'avons ainsi prié. Je bénis tous ceux qui sont présents. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.